Vous avez peut-être vu passer l'information d'une jeune influenceuse qui est décédée lors d'une intervention de chirurgie esthétique au Mexique. Lorsque ce genre de situation arrive, c'est très important d'essayer de comprendre les raisons pour que ça ne se reproduise plus. Je vais vous donner ma vision de cet événement. Alors dans ce cas, il s'agit d'une jeune fille qui, après ses grossesses, a fait un programme opératoire qu'on appelle le Mommy Makeover, qui combine une chirurgie de correction de la poitrine et du ventre. Dans son cas, le chirurgien a réalisé dans le même temps un lifting abdominal pour retirer toute la peau et la graisse qui avait été distendue après sa grossesse. Tout ça combiné à une chirurgie mammaire pour corriger le relâchement du sein, un lifting mammaire associé à une augmentation ou une réduction du volume. Pendant l'intervention, la jeune fille a fait ce qu'on appelle une thrombose veineuse, c'est-à-dire que ses veines ont été bouchées par un caillot et ce caillot s'est ensuite déplacé dans la circulation pour venir emboliser les poumons et donc elle a fait ce qu'on appelle une embolie pulmonaire massive. Et donc comme les poumons ne fonctionnaient plus, elle est malheureusement décédée des suites de cette complication. Alors cette situation dramatique peut être la conséquence de plusieurs éléments. Tout d'abord, il y a parfois des facteurs de risque pour faire des phlébites ou des embolies pulmonaires, ce qu'on appelle une thrombophilie qui n'a pas forcément été bien détectée avant l'intervention. Un trouble de la coagulation, lorsqu'on coagule trop, peut être à l'origine de ce type de problématique. L'autre élément, c'est la combinaison de deux chirurgies en même temps. On avait fait une vidéo sur ce sujet. Lorsque l'on réalise ces deux interventions en même temps, la durée opératoire peut être trop importante et augmenter le risque de thrombose. Il y a également des interventions qui sont plus à risque que d'autres. La chirurgie du ventre fait partie de ces interventions. D'ailleurs, on met systématiquement un traitement anticoagulant dans les suites de ces interventions. Donc, combiner deux interventions lourdes, ce n'est pas préconisé. Ce genre de situation ne devrait donc pas arriver si on dépiste correctement les patients à risque et si on évite de faire des gestes trop lourds, trop longs pour des patients.